Alors, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez besoin de nous faire remonter des choses. Hem, si si vous n'entendez rien, par exemple, voilà, ou s'il y a le moindre problème technique, n'hésitez pas. Greg, tu me donnes le go quand on peut démarrer? Oh, vous pouvez y aller, c'est tout bon. Ça y est, c'est bon, on peut y aller? Bon, parfait. Bonjour à tous, et bienvenue. Ravi de vous accueillir dans ce webinaire SODOC, le premier de l'année, pour nous, qui va être consacré, à un sujet qui nous tient à cœur, la gestion de la connaissance, et l'IA, et un thème qu'on connaît bien qui est structurer l'information pour la rendre, exploitable, et on va voir, comment la promesse de l'IA peut nous aider, en tout cas à aller plus loin, dans la structuration de l'information. Je suis Philippe Gomet, je suis responsable, commercial. Je travaille donc avec, nos clients au cœur de leurs projets de transformation documentaire. Et je suis accompagné ce matin de Sébastien Nicot, qui est le fondateur, de Sodoc, mais, accessoirement avant-vente. Il fait pas mal de choses, chez nous. Bonjour, Sébastien. Seb, tu m'entends? Sébastien, je ne t'entends pas. Donc voilà, donc merci de nous rejoindre ce matin et puis j'enchaîne sur les prochains slides. L'idée, c'est quand même de vous montrer un petit peu, notre plateforme et rentrer dans le vif du sujet. Voilà, allez, sans transition, on va démarrer. Je vais essayer d'être le plus bref possible afin qu'on se consacre un petit peu, finalement au constat et aux méthodes, qu'on peut vous proposer en matière de gouvernance de l'information. Sodoc, en 30 secondes, on est un éditeur, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de gestion électronique de documents, donc de software, une édition logicielle. On est à la fois expert sur la gestion documentaire d'entreprise et sur les technologies Microsoft. Donc on a vraiment ces deux casquettes. On va proposer des outils et des solutions qui vont donc permettre la structuration de l'information. Alors ça peut être des choses comme Sodoc Assistant, par exemple, qui est un outil qui va accompagner vos utilisateurs dans la qualification et le dépôt d'un document dans la bonne armoire JET. Donc tout ça assisté par l'IA pour essayer d'automatiser ce processus. Sodoc Radar, qui est assez nouveau, qui est un outil d'analyse du patrimoine documentaire Microsoft 365, et qui va détecter notamment les contenus inactifs, les doublons, pour aider les organisations à décider quoi conserver, alléger ou archiver. Enfin, le conseil et l'intégration, on est aux côtés de nos clients sur l'ensemble de nos projets, avec notamment une aide au cadrage, au paramétrage et un transfert de compétences sur les solutions. Voilà pour nous. Alors, pour démarrer, le constat, ce qu'on observe, avant de parler éventuellement des solutions, qu'on peut mettre en place. Le constat, ce qu'on va observer sur le marché aujourd'hui et pourquoi ça ne suffit plus. Donc c'est des choses qui vont probablement, résonner avec vous, dans vos organisations. Ce qu'on observe chez nos clients, c'est, à peu près ces 4 symptômes-là qu'on trouve vraiment partout, à savoir des documents éparpillés. Donc c'est pas nécessairement une mauvaise volonté de la part des utilisateurs, mais c'est plutôt structurel. Le volume qui double tous les 2-3 ans, donc on a vraiment un problème qui est exponentiel. Des métadonnées qui sont absentes, ce qui veut dire que la recherche ne va pas fonctionner. Les gens vont abandonner finalement la recherche pour aller demander à un collègue. Donc on a vraiment un coût
qui est assez important dans la recherche de l'information. Tout ce qui est doublon, les versions obsolètes, aucune traçabilité, personne ne sait quelle est la bonne version du document, donc ça peut impliquer des risques de conformité, mais surtout également des risques opérationnels, donc notamment dans un environnement qualité ou conformité. Le plus grave finalement dans ces symptômes-là, ce qu'on va retrouver, c'est que vraiment les connaissances critiques de l'entreprise vont rester dans la tête des experts et non pas dans le système. Donc ce qu'on distingue finalement comme connaissances explicites et connaissances tacites, donc celles qu'on va pouvoir formaliser, qu'on va pouvoir documenter, mais qui finalement, si elles sont introuvables, vont vraiment se comporter comme des connaissances tacites, donc celles qu'on n'a jamais formalisées dans l'entreprise. Donc c'est vraiment tout un capital informationnel que l'on va perdre et donc la gouvernance documentaire va finalement vous permettre de formaliser ce qui se perd dans ce chaos documentaire. Mais évidemment, s'il n'y a pas cette gouvernance, même l'IA ne pourra pas faire grand-chose pour ça. Donc tout ça, ça a un impact important sur le nerf de la guerre d'une gestion documentaire d'entreprise, à savoir la recherche de l'information, le temps passé à trouver l'information dans l'entreprise. Euh, Déjà en 2012, McKinsey, le cabinet, estimait qu'on avait à peu près 2 heures par jour de perte en recherche d'informations dans les entreprises. Le chiffre me paraît un petit peu galvaudé, mais c'est vraiment pour donner l'idée qu'effectivement, il y a un coût qui est quand même extrêmement conséquent dans la recherche d'une information ou d'un document. On va parler un petit peu de Copilot, puisque beaucoup de monde déploie Copilot, aujourd'hui. Et ça peut être une réponse également à l'explosion qu'on a vue à partir de 2018. Entre 2018 et 2022, on a eu le Covid qui a exacerbé notamment l'explosion des outils, des plateformes collaboratives comme Teams, SharePoint également, donc avec un accroissement du volume qui a finalement poussé ce chaos documentaire. On a déployé également dans les organisations assez rapidement, entre 2023 et 2025, Copilot dans M365 pour interroger les fichiers, mais l'idée centrale ici, c'est de dire que le précurseur, c'est quand même de structurer son capital informationnel, ses documents. C'est un petit peu l'idée en anglais de ce qu'on dit garbage in, garbage out. C'est l'idée de dire tout ce qu'on va pouvoir donner à l'IA, s'il n'est pas structuré, si l'information est mauvaise, si elle est si c'est une version, une version qui n'est pas intègre, automatiquement, c'est ce qui va ressortir dans vos résultats. Donc l'exploitation par l'IA sans gestion documentaire structurée au préalable va finalement accroître le problème plutôt que le résoudre. Alors, ce qui fonctionne plus et ce qui va changer la donne, on voit 5 limites. Vous les vivez finalement probablement. Hein, c'est des choses assez classiques qu'on retrouve dans les organisations. Classer les documents manuellement, personne ne le fait parce qu'on voit pas de. Je pense qu'un utilisateur, c'est pas qu'il a de la mauvaise volonté, c'est qu'il ne voit pas le ROI immédiat pour lui. Les arborescences qui finalement reflètent une organisation à un instant T, la recherche par mots-clés, où il peut y avoir un peu une dissonance entre ce que le rédacteur a utilisé et ce que vous allez rechercher. Et puis, là aussi, les contenus connexes qui vont pas être connectés entre eux. Donc là aussi, c'est vraiment une perte en termes d'intelligence de collective, ce qu'on va appeler les liens faibles, en fait, entre certains documents et certaines informations qui pourraient apporter beaucoup plus de richesse à l'entreprise. Voilà, la colonne de droite, c'est ce qu'une gouvernance couplée à l'IA va pouvoir rendre possible. On va vous le montrer, notamment en démo dans quelques minutes. Mais l'idée centrale ici, c'est de dire que l'IA ne va pas définir vos règles de documentaire, elle va les aider à les appliquer à grande échelle, en évitant de le faire dans la mesure du possible manuellement.
Voilà, donc c'est quand même une belle promesse. Et je vais vous laisser entre les mains de Sébastien qui va nous montrer un petit peu ce qu'on est capable de démontrer, en tout cas aujourd'hui. À toi, Sébastien. Je te laisse Ouais, la main. merci Philippe. Est-ce que vous m'entendez bien? Philippe, à ton niveau, tu Moi, m'entends? je t'entends On très bien, t'entend ouais. bien, ouais. Ok, Parfait. bon, super. Merci pour les pouces levés. Allez, euh, alors on va essayer de rentrer de plus en plus dans du concret. L'idée là, c'est que je vais reprendre le partage. Alors, j'ai encore quelques slides à vous passer pour introduire le propos et puis on va passer rapidement à une partie démonstration. Donc, en principe, vous avez reçu mon écran. Donc là, l'idée, Normal. c'est d'aller sur des choses qui sont issues de nos pratiques ou de nos bonnes pratiques terrain, voilà, avec une logique qui est de comment on glisse vers de nouveaux usages qui sont rendus possibles grâce à l'intelligence artificielle, tout en s'appuyant sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, ceux dont on dispose dans SharePoint, c'est avant tout une solution de gestion de contenu d'entreprise robuste, industrielle, qui est souvent mal exploitée ou sous-exploitée, et notamment un point qui nous paraît fondamental dans la gestion de la connaissance, c'est la capacité à présenter à l'utilisateur des informations qui sont pertinentes par rapport à son contexte. Et son contexte, c'est à la fois son contexte en termes de métier, mais également son contexte, c'est sa position dans l'organisation. Ça peut être son appartenance à une entité, une usine, une business unit, un département, mais également de manière plus ciblée ce qui va l'intéresser dans son contexte métier. Alors on pourrait parler de centres d'intérêt qui vont lui permettre en fait de définir lui-même ce qui devrait lui être mis en avant sur le portail de connaissances afin de lui permettre de gagner du temps et surtout de ressortir ce qui est nouveau, ce qui a été modifié récemment, de la masse diffuse des informations. Je vais basculer tout de suite sur un petit bout de démo pour ça, et puis ça va être un peu le rythme que je souhaite donner, c'est-à-dire des démos alternées avec un peu de pédagogie, de mise en contexte. Alors, avant d'aller directement sur la page de profiling, je vais quand même vous introduire ce que vous voyez. Donc, notre environnement pour les démonstrations est le portail d'une entreprise fictive qui s'appelle Contoso Electronics, qui a comme activité l'industrialisation de gammes de drones dans différentes divisions métiers. Et donc, notre base documentaire et notre base de connaissances est essentiellement liée à cette activité-là et plus particulièrement sur la base des documents qualité. Donc, on a un portail de connaissances qui est intégré à notre portail d'entreprise qui permet de naviguer dans les contenus à travers les différentes gammes, modèles et les différents savoir-faire de l'entreprise. Là, on est voilà, dans un portail qui organise l'accès au contenu de manière élégante et qui va, dès la page d'accueil, inciter à la contribution. Alors, j'y reviendrai. Là, le propos, pour moi, c'était de vous mettre en avant les possibilités de profiling. Et donc, pour ce faire, j'ai un lien ici qui est mon profil, mon contenu, alors qui essaie d'être explicite. Et donc ici, je vais rentrer dans un univers qui est personnalisé de par mon profil et de par mes centres d'intérêt. Alors, qu'est-ce que sont mes centres d'intérêt? On va défiler un petit peu. Vous voyez, sur la droite, j'ai une notion de mes processus favoris, mes divisions favorites.
Il s'agit ici de me permettre en fait d'indiquer ce à quoi je m'intéresse, très simplement en cliquant. Voilà. Et qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener la possibilité de présenter sur la page qui est ici des contenus nouveaux modifiés récemment en lien avec donc, ces informations-là, mais également ce que l'on sait de moi dans mon profil utilisateur. Souvent, ça vient de la base de données ressources humaines ou en tout cas du profil d'annuaire où ma fonction, ma position dans l'organigramme ou mon site géographique sont indiqués. Et l'idée, c'est de croiser ces informations verticales et horizontales pour me présenter des contenus pertinents. C'est le pari. Voilà. Donc ici, vous voyez en fait un écran qui va me permettre également, parmi ces 388 résultats, d'utiliser les filtres qui sont disposés sur la gauche pour pouvoir prendre un focus sur, je ne sais pas, par exemple, la qualité groupe. Et à partir de là, je vais pouvoir cliquer sur les documents pour les prévisualiser ou les ouvrir. Ce qui va être intéressant également, c'est que on valorise les métadonnées qui sont associées au contenu, comme vous le voyez ici, ce qui me permet d'avoir du contexte pour comprendre si j'ai intérêt à ouvrir ce document pour aller le découvrir, puisqu'il semble être récent. De la même façon, pour être encore plus précis, j'ai ici deux onglets qui suggèrent le fait de pouvoir découvrir ces contenus en lien avec les processus qui m'intéressent. Donc, en cliquant sur mes processus, je viens de refiltrer la liste des documents créés et modifiés récemment, triés par ordre décroissant, qui sont associés au processus que j'ai coché là sur la gauche, sur la droite. Je vais avoir la même chose sur ma division. Donc là, il s'agit d'un paramétrage qui se fait dans le contexte des entreprises et qui permet vraiment, ici on l'illustre sur un écran avec une expérience assez dense, j'en conviens, mais on pourrait tout à fait avoir un petit widget sur la page d'accueil du portail qui donne le top 5 des documents récents qui cochent donc les cases de mes centres d'intérêt, de sorte à pouvoir les valoriser. C'est toujours la même idée. Je vais revenir sur la présentation. Je garde un œil sur l'interface de chat si jamais il y a des questions. N'hésitez pas, vous avez la possibilité à la fois de lever la main et de poser des questions. Et on va avancer sur le point suivant. Alors, ici, on va commencer à parler des possibilités offertes par les nouvelles technologies dans un processus qui est un processus de gouvernance documentaire qui est nécessaire si on veut mettre en œuvre, en mouvement, une politique de gestion de la connaissance. Parce que finalement, le plus important, c'est de pouvoir capter la connaissance. Donc la connaissance, elle peut être dans les boîtes crâniennes des experts non valorisées. Elle peut être dans des documents déjà existants, mais qui ne sont pas gérés, donc qui sont dispersés dans des Teams ou des sites SharePoint divers et variés. Et finalement, tout l'enjeu, on peut aussi avoir de la connaissance qui est externe, et tout l'enjeu, c'est d'organiser la captation de ce flux de connaissances et son cycle de vie pour maintenir une base de connaissances qui va pouvoir être utile comme un véritable support à la conduite du changement, au processus métier, à l'intégration de nouveaux collaborateurs. Et donc, c'est avant tout de l'organisation. Donc, dans ce processus rédaction, soumission, on va pouvoir intercaler désormais des étapes d'enrichissement des mots-clés, parce que finalement, qu'est-ce qui coûte du temps à un collaborateur au moment de produire, de formaliser la connaissance qu'il a dans sa tête? C'est déjà de faire l'effort de la synthétiser et de la documenter, et ensuite de la qualifier. Donc, on va déjà voir comment on peut l'aider à la qualifier ou enrichir la qualification grâce à l'IA. Ensuite, si on veut une connaissance maîtrisée, il faut organiser sa validation. Donc,
ça peut être relecture, validation, avant publication, c'est-à-dire diffusion. On va avoir besoin de contrôle. Et puis ensuite, on va s'intéresser à la façon dont les personnes qui sont concernées par la connaissance qui vient d'être créée ou mise à jour vont pouvoir en être informées. Donc on a vu un premier moyen, c'est le portail de profiling, mais dans certains contextes métiers, je vais devoir notifier pour information les personnes qui devraient en connaître et de manière plus contraignante, je peux être aussi amené à demander aux personnes qui doivent appliquer cette connaissance de manière formelle de confirmer qu'ils l'ont bien prise en compte. Donc là, je vais leur assigner des tâches d'acquittement. C'est tout ça qu'on organise sur nos projets et je vais vous faire une illustration rapide du propos. Alors, je reviens à mon environnement de démonstration. On va repasser par la page d'accueil du portail documentaire cette fois-ci. Donc ici, vous avez sur cette page d'accueil le catalogue des espaces SharePoint. On parle d'armoire documentaire auquel j'ai accès avec l'utilisateur que j'utilise actuellement. Et je vais rentrer dans l'armoire particulière qui est celle du service innovation et recherche. L'idée ici, c'est d'aller produire un contenu. Donc, j'ai un tableau de bord qui me donne une visualisation des tâches qui m'incombent et la situation des documents qui sont dans cette base en termes justement de publication. Donc, j'ai des documents qui ont été rejetés, j'en ai qui sont en attente, ça veut dire que j'ai des workflows en cours de publication. Et puis, j'ai 8 documents que j'ai moi-même rédigés. Donc, pour aller tout de suite dans le concret, j'atteins donc la base documentaire à proprement parler. Là, je suis dans un espace privé, c'est celui de l'équipe innovation et recherche. Donc, les documents qui sont ici ne sont pas diffusés au public. Ils le seront après avoir suivi un processus formel de validation in fine de publication. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais charger un nouveau document. Alors, j'aurais pu utiliser le bouton nouveau, aller prendre un modèle. J'ai envie de dire, peu importe, j'essaie de prendre un chemin assez rapide. Voilà. Donc, j'ai un document que j'ai rédigé, que je charge dans la base. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à travailler sur la qualification de ce document. Donc, il apparaît ici. Je vais cliquer sur qualifier. Ça va ouvrir le volet de qualification. On a toujours des latences en partage d'écran. Voilà. J'espère que ça suit quand même à votre niveau. Donc, le document, de par son modèle, on va dire, a déjà été pré-qualifié. Mais vous voyez ici, en fait, les métadonnées qui vont permettre d'indexer, donc d'améliorer l'indexation de ce document, qui ont été renseignées, aussi bien la catégorie de drone, le modèle, le rédacteur, que je vais pouvoir changer. C'est moi-même, la gamme, etc., etc. Et donc ici, alors je vais le faire. Je purge les mots-clés d'entreprise qui sont associés à ce document, puisque je vais charger en fait le workflow de faire ce travail. Grâce à l'intelligence artificielle, on va donc avoir dans le processus de validation du document une étape d'enrichissement où le contenu du document va être analysé en vue de définir, extraire des concepts qu'on va traduire en mots-clés d'entreprise, qu'on va confronter à la liste des mots-clés d'entreprise existants dans l'organisation, de sorte à ne pas créer de doublons. Si on est sur des concepts proches, on va éviter les hallucinations et surtout, on va faire en sorte d'avoir une base de mots-clés d'entreprise qui soit la plus clean possible. Donc,
Pour ce faire, j'ai, au regard de mon document, un lanceur de circuit de validation. Donc ici, ça participe à la gouvernance assez fortement. L'idée, c'est de dire que le document va devoir passer par des étapes de validation en choisissant un circuit parmi les circuits qui sont mis à ma disposition. Alors, là, j'ai 2 circuits qui sont mis à ma disposition. Donc, ils sont visibles ici parce qu'ils ont été intégrés à cette équipe innovation et recherche, d'une part, et d'autre part, ils sont visibles aussi parce que le type de document que j'ai chargé ici est un protocole de test, mettons. Et donc, je pourrais avoir des workflows différents en fonction de la nature du document. À partir de là, je suis informé sur la nature de ce circuit de validation. Là, en l'occurrence, je vois que j'ai une étape de vérification avec une tâche qui va être attribuée en parallèle. Et le premier acteur parmi ceux qui sont définis ici, qui approuvera, le fera pour les autres. Je vais pouvoir mettre un commentaire pour initier ce circuit. Et je vais le lancer. Ce circuit intègre une étape d'extraction de métadonnées. C'est un processus asynchrone. Donc là, il est en train de se lancer. Donc pour ne pas vous faire patienter, ce que je vous propose, c'est d'aller examiner sur des documents qui ont déjà été traités en termes de mots-clés d'entreprise le résultat. Vous voyez ici, là je vous mets le petit focus, que pour ce document, donc l'étape d'enrichissement a déterminé 4 concepts, donc 4 mots-clés d'entreprise qui ont été donc associés au document et qui vont être donc exploités dans la recherche, notamment sur la base des documents dits applicables. Donc c'est là qu'on capitalise les documents applicables qui participent à la gestion de la connaissance. C'est-à-dire qu'une fois que le workflow aura été traité, on va retrouver le document converti en PDF ou non dans une armoire des documents applicables qui va faire l'objet de la recherche notamment. Quand je lance un document, j'ai également la possibilité de préciser la liste des personnes que je veux notifier pour information ou pour application. Les personnes qui vont être notifiées pour application vont se voir assigner une tâche de prise en compte du document. L'initiateur du workflow aura la possibilité de visualiser sur un tableau de bord le tracking de qui a pris en compte, qui n'a pas pris en compte. Ça participe également finalement à cette notion de je maîtrise ma chaîne de gouvernance de la connaissance en m'assurant que les personnes qui doivent en connaître prennent bien en compte les documents. Alors, on n'a pas le temps d'attendre que tout cela se passe, mais je pense que c'est suffisamment clair pour que vous puissiez vous projeter. À partir de là, on va avancer sur un troisième pan. Ce qu'on remarque sur le terrain, c'est finalement, pour certains utilisateurs, la difficulté de comprendre le plan de classement et de se repérer dans tout cet ensemble de sites et de Teams, alors qu'ils ont potentiellement des connaissances qu'ils pourraient partager, mais ils ne savent pas par où commencer, où aller, et quelque part, c'est un frein. L'idée ici, c'est de permettre de verser un document de la manière la plus simple possible en étant guidé pas à pas. Donc, je vais produire mon document en bureautique sans forcément respecter un modèle et on va me guider pour le soumettre. Et peut-être qu'à partir de là, le document pourra être valorisé.
de sorte à ce qu'il soit ensuite contrôlé pour être publié. Ça s'appelle Sodoc Assistant. Je vous fais une démonstration rapide du propos. Et puis ensuite, on répondra aux questions qui sont apparues. Alors, pour Sodoc Assistant, le propos ici, je change d'utilisateur à dessein, c'est d'exploiter le widget de versement de documents qu'on a déposé ici, sur la page d'accueil de la GED, mais qui est aussi valorisé ici en pleine page. Donc, la manière la plus simple possible, je vais faire un glisser-déposer où je vais venir sélectionner un document, un ou plusieurs documents d'ailleurs. Et à partir de là, l'assistant se lance. Il est en train de charger le document. Et dès lors, c'est une fonctionnalité qui est dans notre roadmap, il peut déjà commencer à être analysé par une IA qui va nous faciliter les étapes suivantes, c'est-à-dire la qualification. Donc là, je vais faire une qualification manuelle, je vais l'associer à un périmètre. Donc là, je vais rester dans l'équipe produit. J'ai deux options qui me sont proposées. Soit je passe la main, soit je vais plus loin. Passer la main, c'est dire, bon, moi j'ai fait mon job, je n'ai pas le temps de le classer, je ne sais pas où le ranger. Donc je passe la main à un référent du périmètre de gestion équipe produit qui va être notifié et qui fera la deuxième partie du chemin. Ou alors, je vais aller plus loin. Donc à partir de là, pour aller plus loin, on va me demander de sélectionner une armoire, mais on m'expose la liste des armoires qui correspondent au périmètre que j'ai sélectionné précédemment. Donc on est en train de me simplifier, je descends dans un entonnoir. Je suis guidé. À partir de là, je vais même pouvoir aller sélectionner un dossier pour ranger le document. C'est facultatif. Je passe à l'étape suivante, c'est la qualification. Donc j'ai un rappel voilà, de mes choix précédents et je vais pouvoir directement cliquer ici pour choisir la nature du document. Bon, mettons que ça soit un document d'analyse de défaillance. Le formulaire de qualification m'est exposé. Donc je vais pouvoir définir à quelle catégorie il s'applique, quel est le modèle, éventuellement taguer des mots-clés, identifier la gamme, lui donner un titre, etc., etc. Et à partir de là, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, qui est facultative, c'est la possibilité d'envoyer le document en validation directement via un circuit. Alors, puisque j'ai sélectionné la même armoire que celle que vous avez vue précédemment, les circuits sont les mêmes. Donc, je pourrais choisir une validation sécurisée avant publication. Ici, on me laisse la possibilité de choisir qui va valider. Et donc, je pourrais changer ce choix. On pourrait aussi avoir un circuit qui m'impose les étapes de validation sans avoir le choix en fait, des acteurs. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir faire lancer le circuit. Donc, mon document est dans les tuyaux. Il va être pris en charge à travers un workflow de validation. Et s'il est validé, in fine, il finira dans l'armoire de publication. Alors, je propose qu'on traite la question qui est apparue. Donc, un cas concret autour d'un contrat juridique signé que je souhaite archiver et stocker dans une équipe dédiée. Voilà, on vient d'en parler. Donc, je pense que j'ai répondu à travers le propos qui vient d'être délivré. En tout cas, Maxime, tu n'hésiteras pas à me dire si ça a répondu. Et c'est l'occasion de te saluer. Alors, reprenons.
Bon, la finalité de tout ce travail d'organisation, c'est de pouvoir retrouver les documents. Donc, les métadonnées vont permettre d'améliorer l'indexation. Et donc, ce travail-là, qu'il soit fait par un humain ou demain de plus en plus assisté par intelligence artificielle, ça va permettre de valoriser l'index de recherche, mais également la recherche en langage naturel, qui a besoin de s'appuyer sur des documents de qualité et correctement qualifiés pour augmenter sa capacité à être pertinente dans ses réponses. Parce qu'elle ne fait pas de miracle. Et finalement, ce qui va booster la capacité à utiliser l'IA, c'est très clairement l'organisation et la gouvernance des documents. Sur cet aspect, je vais vous faire une démonstration d'une recherche par mots-clés et d'une recherche en langage naturel dans le contexte de SharePoint. Ce que je ne vais pas démontrer aujourd'hui, c'est l'utilisation d'un chatbot dans le contexte Microsoft. On parle de Copilot Studio pour poser des questions en langage naturel parce que c'est un usage qui devient presque bateau. Je pense qu'il n'y a pas grand intérêt pour vous de le visualiser. Et on essaiera d'aller plus loin et de mettre en perspective des choses qui visent à essayer de se projeter dans c'est quoi les étapes suivantes. Donc, par rapport à ça, ce doc offre deux modes de recherche. Donc, le mode de recherche qui permet de valoriser les métadonnées, c'est déjà la recherche par mots-clés. Donc ici, j'atteins le centre de recherche, SODOC, qui se focalise sur les documents applicables dans l'armoire qualité. Donc déjà, on élimine le bruit. On est focalisé sur uniquement la base de documents applicables. Et comme vous le voyez, j'ai une zone de recherche qui va me permettre de saisir des mots-clés de recherche. Mettons, je vais m'intéresser à la mousse d'emballage. Je suis dans les drones. J'ai sur la partie centrale de l'écran différents onglets qui vont me permettre de descendre dans mon entonnoir. Ici, je suis en vue globale, mais je pourrais aller zoomer sur, mettons, les drones de loisirs. Et on vient de passer de 27 résultats à 6 résultats, tout simplement parce que je viens de refiltrer ma recherche. Et si vous regardez sur la gauche, les filtres qui sont exposés ici, qui correspondent aux différentes métadonnées, se recalculent à chaque fois pour me proposer une expérience de recherche par facette qui va s'affiner et qui me permet d'identifier assez rapidement le document pertinent. Si c'est un guide d'emballage qui m'intéresse là en l'occurrence, je vais lui dire, à partir de là, je n'aurai plus que 4 résultats de recherche. Dès lors, je peux aussi identifier le fait que c'est un SkyPixie 200, le modèle concerné, et je n'aurai plus qu'un résultat en tout état de cause. Voilà, c'est le moment où on fait des claquettes. Il fallait un effet démo. Alors, ce qui est important de noter, c'est que les résultats de recherche, il faut les valoriser avec le contexte métier. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai différentes cartes qui me permettent de valoriser le modèle de drone, le processus qui est associé. Je vais pouvoir donc avoir une information sur le fait qu'on est dans les documents applicables, la date de dernière modification. En un clic, je vais avoir une prévisualisation et au besoin, je vais aller ouvrir le document.
toujours en visualisation rapide, pas en modification. Ici, ce sont des documents au format DocX. Si ce serait au format PDF, ça serait le même sujet. Donc ça, c'est la recherche par mots-clés. Et donc, pour aller plus loin, on propose une expérience de recherche en langage naturel qui est valorisée ici ou ici. Et donc là, l'idée ici, c'est finalement pouvoir dire quel est le rôle de la mousse d'emballage dans nos drones. Je vais envoyer ma requête. Donc la réponse est mise en forme au fur et à mesure que le moteur Copilot de Microsoft nous fournit les éléments de réponse. Donc on vient d'obtenir une réponse générée par l'IA qui a l'intérêt de nous citer ses sources. Donc là, on vient de faire une requête en langage naturel, non pas basée sur la totalité, mais uniquement sur ma base qualité des documents applicables. Et donc les sources qui sont citées sont mises en évidence sur la droite, ce qui va permettre rapidement d'identifier documents potentiellement intéressants, de cliquer sur l'aperçu pour le prévisualiser, et puis accessoirement de pouvoir l'ouvrir. Voilà. On pense que ces deux expériences de recherche sont complémentaires en réalité. Certains utilisateurs qui maîtrisent en fait la qualification des documents vont préférer utiliser des recherches par mots-clés élaborées en utilisant des syntaxes de type et ou phrase exacte, alors que dans certains cas, on va préférer une recherche en langage naturel. On va essayer de se mettre en perspective, 11h48, je pense qu'on est dans le timing. La vision que nous développons sur des projets qui sont en cours pour aller un petit peu plus loin et comment on voit en fait des changements assez majeurs s'opérer dans la matière. Alors, un usage qui paraît simple, c'est vérifier les connaissances quand on veut diffuser de la connaissance, notamment pour ceux qui doivent l'appliquer. C'est de demander à l'IA de nous générer un quiz de vérification des connaissances instantanées qui pourrait d'ailleurs être intégré à la tâche de prise en compte. C'est-à-dire, je visualise le document, bon, et on s'assure que tu navigues jusqu'à la dernière page, et ensuite, on génère un quiz de vérification qui permet voilà, de bien mesurer pour celui qui diffuse la connaissance qu'ils ont été pris en compte et pas seulement parcourus en diagonale. C'est une possibilité qui est désormais tout à fait réalisable sans avoir besoin de travailler sur la préparation de ces quiz. Ensuite, on travaille également sur un concept de graphe de connaissances. Donc l'idée, c'est que l'IA nous permet d'enrichir les données de sorte à ajouter des concepts qui vont permettre de connecter les contenus entre eux et qui ouvrent des possibilités de visualisation. Alors, je vous montre vraiment quelque chose qui est un prototype qui permet d'illustrer le propos, donc qui peut prendre cette forme-là. Donc ici, je suis en train de naviguer en fait dans mes contenus selon différents axes. Donc si je vais aller sur les gammes de drones, par exemple, les catégories de drones, voilà, vous voyez que je vais pouvoir isoler des contenus, naviguer et obtenir de la prévisualisation. Donc dans certains métiers, ce type de navigation permet aussi de découvrir des contenus connexes qui participent donc, au processus de gestion de la connaissance. Je voulais le montrer rapidement. Et donc, finalement, qu'est-ce qui nous permet de construire cette vue graphe dynamique? C'est essentiellement la capacité qu'on aura eue avec l'IA d'aller trouver des concepts dans les documents, les ajouter en tant que métadonnées et les relier entre eux. Donc, on fait des liens informels entre les documents sans avoir besoin de créer des liens statiques.
Une conviction forte, alors c'est plus qu'une conviction, puisque ça devient une pratique chez nous, chez Sodoc, c'est finalement de faire un constat. La connaissance qui n'est pas formalisée, donc qui est dans les différentes boîtes crâniennes des experts, représente un véritable enjeu, déjà en termes voilà, de polyvalence, de perte de connaissances quand les personnes quittent l'entreprise pour une raison X ou Y. Et finalement, quand on regarde quels sont les freins réels aujourd'hui qui font que la plupart des organisations sont en quasi-échec sur la gestion de la connaissance, c'est que globalement, un utilisateur à qui on demande de formaliser sa connaissance, déjà potentiellement, il peut voir ça comme une menace par rapport à son savoir-faire exclusif. Et puis, il n'aura pas vraiment de retour sur investissement, sauf s'il se sent investi d'une mission, hein, mais parce qu'il va devoir faire un effort pour synthétiser sa connaissance dans un document, mais lui, ça lui apporte rien à court terme, si ce n'est d'avoir pris du temps. Et donc, assez naturellement, les gens ne le font pas. Et donc, comment on peut essayer de répondre à ça? C'est limiter au maximum l'effort. Et donc, je vous donne des pratiques qu'on a désormais chez Sodoc. On fait des réunions Teams où on active le transcript, on réunit les meilleurs experts sur une thématique sur laquelle on veut produire une fiche de connaissances parce qu'on sait que c'est pointu et qu'on a différents avis. Donc, il faut mettre tout le monde d'accord pour pouvoir formaliser une connaissance qui va être réutilisable de plein de façons différentes. Et donc, on va récupérer le transcript, on va faire travailler une IA pour faire une synthèse, en lui donnant un modèle, en l'éduquant, en s'appuyant aussi sur les connaissances qu'on a déjà produites. Et in fine, on va avoir un document qu'on n'aura qu'à terminer, relire, valider, et l'IA va même aller jusqu'à le publier, détecter les mots-clés pour faire les liens, et vérifier la cohérence de la base de données et nous proposer des mises à jour d'autres fiches de connaissances déjà produites en lien avec celle qui vient d'être produite. Donc c'est quelque chose qui nécessite un peu de mise en œuvre et de l'outillage. C'est encore expérimental parce que les outils qui sont à notre disposition évoluent tous les jours, mais c'est déjà très concret chez nous et ça nous a permis de documenter une grande partie des connaissances du master data Sodoc. Donc, ce processus-là nous permet de réfléchir à comment on pourrait mettre ce type d'outils entre les mains de nos clients demain. Évidemment, il n'y a pas que l'IA qui va produire des contenus. On a toujours le flux bureautique traditionnel à capter, à organiser. C'est ce qu'on fait déjà, c'est ce que je vous ai montré. Et l'idée, c'est d'avoir une convergence, c'est-à-dire que finalement, le flux bureautique va rentrer dans le même entonnoir que les connaissances produites par l'IA. Par contre, au centre du jeu, l'agent IA peut prendre des décisions pour l'enrichissement, pour les connexions entre les objets et va nous faire aussi la maintenance de la base, parce que produire la connaissance, c'est une chose. À un instant T, on accepte de faire l'effort, mais s'assurer que dans la durée, après mise à jour, on vérifie que tout est cohérent, que des connaissances ne sont pas devenues obsolètes ou remplacées par de nouvelles connaissances, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait confier à un agent IA à condition de l'avoir entraîné par rapport à son contexte métier. Et tout ça, ce sont des itérations. Alors, on est Sodoc, donc notre terrain de jeu reste l'environnement Microsoft, parce que c'est un environnement de confiance, en tout cas admis comme tel et contractuellement, c'est le cas. L'idée, c'est de ne pas ressortir des contenus et des connaissances pour demander à une IA externe de s'entraîner dessus, mais d'essayer d'utiliser au maximum l'écosystème et la boîte à outils qui est à disposition pour en tirer profit. Je donne un exemple. La recherche qu'on a fait en langage naturel tout à l'heure s'appuie sur l'API Copilot que Microsoft
a mis à disposition il y a un peu moins d'un mois en disponibilité générale. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel nous, on s'inscrit, c'est respecter la bulle de confiance. Donc en synthèse, la gestion de la connaissance, c'est avant tout un processus organisationnel. Donc il faut s'outiller, il faut accompagner le changement, il faut organiser la collecte et essayer d'utiliser les nouvelles technologies pour limiter au maximum l'effort demandé aux contributeurs et leur apporter un maximum de valeur, c'est-à-dire la capacité à consommer cette connaissance dans son contexte d'utilisation. Donc, j'en ai pas parlé, mais ça peut être, si on fait un agent chatbot branché sur les connaissances, il faut pouvoir le diffuser dans Teams, sur une appli mobile, sur le portail SharePoint, et laisser le choix aux utilisateurs de consommer en fait la connaissance dans leur contexte métier. Alors, c'est le moment où on peut accueillir vos éventuelles questions. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Voilà, on va prendre, il nous reste 3 minutes si on a envie de rester dans les temps de notre webinaire. Voilà, donc bravo Sébastien, t'es resté dans les clous là. On a 3 minutes devant nous. Oui. Alors, moi, je prends le chat. L'onglet questions plutôt. Parfait. Ouais. Alors. Ok. Donc, au moment de la qualification du document, l'IA ne pourrait-elle pas suggérer automatiquement le modèle, par exemple? Est-ce possible? Donc, tout est possible. Là, on est vraiment sur une question de timing, c'est-à-dire qu'il faut que, au moment où le document est chargé et qu'on est en train de le qualifier, que l'IA ait le temps de l'analyser pour suggérer le type de document et puis accessoirement le modèle. Donc c'est pas, alors la suggestion du modèle n'est pas forcément un cas d'usage qu'on a sur la table, mais plutôt la suggestion de la nature du document, parce que de la nature en découle l'index. Et donc c'est là qu'on ouvre la porte d'une qualification assistée. J'ai une autre question ici. Est-ce que dans les cas d'usage parcourus, nous sommes limités à Copilot ou est-ce qu'on peut envisager l'utilisation d'autres IA? Alors, oui, vous pouvez toujours, absolument. Le prérequis à ça, c'est finalement d'accepter que le contenu de vos documents puisse être analysé à l'extérieur de la bulle de confiance. Donc, les moyens techniques ne manquent pas, ils sont très nombreux pour y parvenir. Hein. Que vous soyez chez Anthropic, chez OpenAI, il y a des connecteurs MCP sur SharePoint avec un certain nombre de prérequis, notamment d'indexer la totalité des sites SharePoint, que vous donniez des consentements. Sinon, vous êtes dans de l'IA sauvage où chacun télécharge sur son poste localement les contenus pour pouvoir les traiter avant éventuellement de les recharger. Mais il n'y a pas d'obstacle technique à ça. Le replay sera disponible. Alors, pour les métadonnées proposées par l'assistant, sur quoi l'assistance base-t-il pour proposer des métadonnées qui sont dans le langage de l'entreprise? Bah oui, sur un référentiel, absolument. C'est toute l'idée. Donc, on va s'appuyer à la fois sur le référentiel déjà présent dans les mots-clés d'entreprise et qu'on peut enrichir dans
dans le paramétrage de cette étape d'enrichissement par un référentiel qui est déjà une base de connaissances en soi. Alors, est-ce que l'interface est en multilangue? SharePoint supporte le multilangue, donc Sodoc supporte le multilangue. Je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de subtilités à apprécier. Mais l'IA, quant à elle, est multilangue. Comment vendre au mieux l'idée de se lancer dans un tel projet, et ce, en faisant une estimation des coûts actuels de recherche d'informations? Ouais, c'est extrêmement intéressant comme question. Alors, ce qu'on peut essayer d'approcher, c'est les recherches qui n'aboutissent pas sans outillage, parce qu'on a quelques métriques mises à disposition par Microsoft. C'est maigre hein, comme approche, mais au-delà de ça, faudrait réfléchir. Mais estimer le temps perdu, c'est sans doute en sondant les gens, même si ça sera biaisé. Un diagnostic documentaire comme ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Sodoc Radar, ça peut déjà être un début. Sébastien, là-dessus, pour voir un petit peu vraiment tout le gaspillage et le chaos qu'on peut avoir dans son tenante Microsoft. Oui, c'est pas faux. Finalement, une bonne façon de prendre conscience de la douleur, hein, c'est de prendre conscience de son chaos documentaire existant. Et donc, dans notre offre Sodoc, on a donc un outil qui s'appelle Sodoc Radar, hein, dont c'est le propos, c'est scanner pour faire un inventaire, la totalité des sites SharePoint Teams, et ensuite avoir un outil de cartographie et d'analyse qui permet d'identifier notamment les documents dormants, les doublons, en tout cas les documents suspects d'être doublons, l'impact des versions sur les documents, et ça peut participer à cette prise de conscience pour voilà, éclairer une prise de décision de lancer un projet de gestion de la capitalisation de la connaissance. Et ça fait un lien parfait avec ce que j'allais proposer. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans le cadre de ce webinaire, on offre donc exceptionnellement 5 diagnostics. Quand je dis 5, c'est pour les 5 premiers qui se manifestent. Donc 5 diagnostics documentaires gratuits. Donc ça veut dire ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que on se connecte sur votre tenant, on va choisir un nombre limité de sites SharePoint et on va pouvoir analyser, vous donner même un score, score de chaos documentaire, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, voilà, qui va vous donner un petit peu les quick wins assez rapides pour aller faire le ménage entre voilà, les versions excédentaires, par exemple, les contenus qui n'ont pas été visités depuis 3 ans et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez aller plus loin et avoir déjà une première idée de ce chaos documentaire tel qu'on l'appelle. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Les 5 premiers pourront avoir ce diagnostic gratuit. Voilà, donc ça prend une demi-heure, 1 heure, et on pourra vous offrir ça avec plaisir. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Je vois qu'il y en a qui se manifestent déjà pour les diagnostics. Il nous en reste 4. Très bien, parfait. Bon, il est 11h05. Voilà, je pense qu'il est temps pour nous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. N'hésitez pas non plus si si votre réflexion est un peu plus avancée, à nous demander, à nous solliciter sur un atelier de cadrage, par exemple. Voilà, c'est des choses avec lesquelles on peut avancer avec vous. Merci à tous hein, pour cette participation à notre premier webinaire
de l'année. J'espère qu'il aura répondu à vos attentes. Comme tu le disais, Sébastien, il sera bientôt en replay. Donc, si vous souhaitez le transférer à certains de vos collègues, surtout, n'hésitez pas, c'est sans modération. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. N'hésitez pas à revenir vers nous encore une fois. Si vous avez des questions, on peut reprendre et on peut continuer cette conversation. Bonne gestion documentaire à tous et à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute.